Il y a quelques mois, je suis tombé sur un documentaire de France TV. Ça parlait des conditions de travail chez McDo, et en le regardant, je suis tombé sur ce passage assez préoccupant. Alors, chez McDo, comme c'est beaucoup de jeunes, on plaisante. Tout le temps, on plaisante. On vous dit tout le temps, on plaisante. Donc, vous pouvez vous prendre des réflexions qui sont parfois violentes, crues, qui font rire toute la cuisine, mais ça paraît normal puisque c'est des blagues, soi-disant des blagues. Mais dit à la même personne plusieurs fois, pour moi, c'est pas des blagues, c'est plutôt du harcèlement. La personne par qui j'ai été harcelée, il était formateur. C'était beaucoup de remarques sur mon physique, ou il me posait des questions sur ma vie sexuelle. Ou à un moment, quand je lui demandais une information, sa réponse c'était « je te le dis seulement si tu me touches le sexe ». Il disait à plusieurs collègues, par exemple « oh, qu'est-ce que t'es fatigué, tu t'es trop fait hier soir ». Mon cas à moi, un manager arrive, « oh Lucas, t'as les mêmes seins que ma meuf, tu dois être bon à ». Ça fait rire tout le monde, c'est sûr. Vous savez pas où vous situez. Bah du coup, vous rigolez avec tout le monde. Ça m'a d'autant plus préoccupé quand j'ai découvert qu'en 2020, McDo était le premier recruteur de jeunes en France avec 63% des équipiers qui ont moins de 25 ans. En voyant tout ça, je me suis dit que ce serait intéressant de discuter en face à face avec un étudiant qui travaille chez McDo pour avoir son expérience. Aujourd'hui, je suis avec Eiton, qui est étudiant équipier depuis 4 ans dans le deuxième McDo qui fait le plus de chiffres au monde, derrière celui des Champs-Élysées. Rien que ça. Merci Eiton d'avoir accepté. Il n'y a pas de souci, c'est normal, ça fait plaisir. C'est cool, je pense qu'on aura plein de choses à dire. Est-ce que tu peux te présenter tout simplement? Je m'appelle Eiton Jaden, j'ai 23 ans. Je bosse à McDo en tant qu'étudiant, j'ai des études à côté. Tu fais quoi? T'as fait quoi comme études? J'ai commencé par une licence en éco-gestion à Assas. Je me suis arrêté à la deuxième année, puis je suis parti en école de commerce. Et là, t'es en quelle année d'école de commerce? C'est ma troisième année. J'ai fait un bachelor, là je suis à ma 13e année. Et on va peut-être aller en master en fonction de ce qu'on va. À la fac. Peut-être soit je continue en école de commerce, soit en fonction de ce que ça permet, on va peut-être aller à la fac. Pourquoi t'as choisi McDo? McDo, en vrai, je pense que c'est le taf des étudiants classiques, c'est le plus simple. Moi personnellement, c'est vraiment parce que ça arrange sur les horaires, c'est pas trop regardant par rapport au CV. Et moi perso, c'était à côté de chez moi. Voilà. Tu veux être étudiant, tu veux faire tes soins rapidement, un taf qui prend pas trop la tête, qui est pas trop exigeant, on va dire. C'est pas exigeant le McDo du coup? Physiquement, ça l'est quand même. Ça prend un peu la tête, mais en soi, par rapport à d'autres travails, c'est vraiment plus simple pour un étudiant. Et du coup, tu taffes à quel McDo? Je suis au McDo de Disney, dans le Disney Village. Donc ça doit être le rush tout le temps? C'est le rush tout le temps, c'est des vrais rushs. C'est le McDo qui fait le plus d'argent apparemment en France. Ok, rien que ça. Avec celui des champs justement. Ah oui, ok, donc les deux qui font le plus de chiffres, c'est à Paris, ok. Voilà, Paris, banlieue, ok. Ça fait combien de temps que tu es là-bas? J'ai commencé après ma première année de fac, donc j'ai commencé en 2019, donc ça va faire 4 ans que je suis là-bas. Donc tu as commencé avant Covid? Voilà, c'est ça. Le Covid, je le compte pas trop parce que voilà, le Covid, j'ai presque pas bossé pendant un an. Ouais. Comme la restauration c'était fermé, on pouvait pas tous être là. Chômage partiel pendant super longtemps. Mais il y a eu un avant, après Covid, non, au McDo? Ouais. C'était quoi un peu la diff? Au début, ça avait du mal à repartir. Okay. Au début, tu sentais. Même McDo? Ouais, tu sentais que les gens étaient fatigués. Comme moi, je suis à côté du parc, on dépend souvent du parc et des gens qui autorisent à venir. Donc forcément, notre McDo, il a eu du mal à repartir au début. Après, en tant qu'équipier, c'est pas pour nous plaindre. Hein. Nous, il y a moins de monde, il y a moins de rush, on est moins fatigués. Voilà, notre argent, il reste le même un peu. Ouais, même par rapport aux directives, aux manières de faire. Mais voilà, on s'est très vite habitué. T'es payé combien d'ailleurs? J'ai plusieurs fois modifié mon contrat. J'ai commencé, je crois que je touchais 400 €, j'étais en 12 heures. 12 heures, 400 € pour 12 heures, ok. Je crois que je montais en 15 heures, je crois que j'étais peut-être aux alentours de 500-600 €. Okay. Et là, je suis en 24, je suis monté en 24 et j'étais autour de 900-1000 €. C'est quoi ton rôle chez McDo? Et je suis équipier polyvalent. Ça consiste en quoi? En vrai, on fait un peu tout, que ce soit les stocks, la préparation de commandes, le service, le nettoyage. C'est vraiment celui qui fait un peu tout. Tu touches un peu à tout, tu fais la caisse, tu fais la cuisine, tu fais la borne, tu nettoies. Tu prépares les stocks, tu ranges les stocks, tu ouvres le restaurant, tu fermes le restaurant. C'est niveau 1, vraiment niveau 1 de McDo. D'ailleurs, je t'ai pas demandé, ça s'est passé comment l'entretien? L'entretien, c'était à super longtemps. Moi, quand je suis tombé dans McDo, déjà, c'était un salon du travail. Le salon du travail, c'est vraiment quand tu cherches un taf étudiant en vrai ou même un vrai taf ou même une alternance. En vrai, c'est vraiment un plug. Voilà, c'est ça. T'as dit quoi? Salon du quoi? Le salon du travail. C'était où? Il y en a un peu partout. Moi, il y en avait un côté de chez moi parce que j'habite vers mon taf, donc vers Disney, mais il y en a un peu partout, c'est souvent vers la même date. Je ne saurais pas dire quand, mais moi je sais que c'était vers avril. Et ça se présente comment du coup? C'est genre un grand salon avec plein d'entreprises? Voilà, c'est ça. Okay. C'est comme pour certaines facs, certaines écoles, le salon d'étudiants, donc on a vraiment tout. Voilà, c'était là juste le salon de travail. Il y a plein de recruteurs qui viennent au stand, ils mettent leur fiche de poste, qui cherchent. On passe un petit entretien, tu donnes ton CV. Donc l'entretien tu l'as fait là-bas du coup? D'abord ça c'est le premier entretien, avant le vrai entretien. Okay. Voilà, au siège souvent ou avec un RH
RH ou un manager. Donc voilà, on te pose des questions, voilà, c'est quoi tes aspirations, comment tu te comportes en équipe, voilà, est-ce que tu es à l'aise avec le service client, parce qu'en vrai, c'est des choses auxquelles il faut être confronté. Ça, c'est le premier entretien. Après, voilà, si tout se passe bien, tu es pris, parce qu'en vrai, comme je dis, c'est vraiment un taf qui est très peu regardant, c'est vraiment le travail assez simple. Mais attends, mais du coup, dans tout ce que tu as vu là, dans ce salon des entreprises, tu t'es dit, vas-y, McDo, c'est celui qui me chauffe le plus. En tant qu'étudiant, oui. Okay. Ça arrange énormément sur les horaires déjà, pour commencer. Voilà, si tu préfères bosser le matin, très tôt le matin et que tu as cours l'après-midi, tu peux. Si tu préfères bosser le soir, genre que ce soit en week-end ou en semaine, tu préfères garder ton week-end, souvent ça arrange. Parce qu'eux, ils en ont besoin, ils ont toujours des plages horaires à rajouter, à garder. C'est le genre de travail qui permet que tu peux bosser vraiment à n'importe quelle heure de la journée. Okay, que ce soit de 7h. Hyper flexible. Voilà, c'est ça. Si tu cherches à être étudiant, si tu arrives à gérer ton temps et tu cherches vraiment à bosser entre les heures, bah en vrai, c'est McDo. C'est pas comme le prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, c'est souvent la journée qu'on te demande, soit très tôt le matin, à partir de 21h, bah, c'est fini 21h, tu sors des cours à 19h, on va pas t'appeler pour 20h, 21h. Ouais, c'est ça. Surtout si tu dois bosser derrière, tout ça, bosser tes cours. McDo, c'est le plus flexible. Et tu arrives à gérer McDo et les cours? Ça demande du travail. Je pense que ça demande du temps, mais ouais, au fur et à mesure, on s'y fait. Après, le truc, c'est que si tu sens que tu n'y arrives pas, c'est mieux de lâcher. Et comment tu fais pour gérer les deux du coup? Beaucoup d'organisation, beaucoup de préparation. Je pense qu'en gros, il faut savoir gérer ses ressources. Quand je veux dire ses ressources, c'est vraiment son énergie. Parce que voilà, il faut savoir enchaîner parfois les cours, le taf, les révisions, ta vie personnelle. Parce que je pense que tu n'as pas envie de... C'est mauvais de s'enfermer dans le travail, puis les cours, tout ça. Donc c'est beaucoup d'organisation et beaucoup de gestion de ressources, de son énergie, de ses cours. Quand tu arrives à aligner tout ça, bah, tu es épanoui, tu vis bien. Tu as réussi à le faire? Franchement, ouais. Comment tu fais? Tout le temps été simple. Franchement, c'est de l'organisation, c'est du travail, il faut le vouloir. Après, parfois, tu n'as pas trop le choix. Tu te donnes la grinta, tu te donnes l'envie et tu le fais. Hein. Donc il y a un peu un truc de, il n'y a pas le choix, je fais avec, je veux garder ces trucs-là dans ma vie, donc je... C'est plus en mode, c'est comme les cours, on n'a rien sans rien. Tu veux un peu d'argent, tu veux un truc qui soit flexible, tu veux que voilà, ça aille assez vite, que tu te prennes pas encore la tête derrière, que tu n'aies pas trop de pression par rapport à ça, voilà, tu le fais. Et après, si tu as la possibilité de ne pas travailler, tu le fais, tu vois, mais si tu dois travailler, tu dois le faire, il faut te s'organiser, parce que sinon tu coules en fait, tu coules sous le travail, la pression du taf, tu as les clients qui sont chiants, ensuite tu as les cours, donc il faut s'organiser. Tu t'es jamais senti débordé? Si. Ouais. Ah si, il y a des moments où tu te sens débordé, il y a des moments où tu veux abandonner, que ce soit les cours ou le taf, sinon tu veux péter un câble. Ouais. Souvent la frustration du travail, tu peux la ressentir à l'extérieur parce que tu n'arrives pas totalement à récupérer si tu gères mal, tu n'arrives pas totalement à sortir de l'idée de que tu n'es plus au taf justement. En vrai, surtout quand tu es jeune, comme McDo c'est un taf très étudiant, il y a beaucoup d'étudiants, c'est un peu une sorte de second lycée ou de seconde fac, donc forcément il y a les mêmes... voilà. L'ambiance elle est comment là-bas? L'ambiance ça peut être super, elle peut être incroyable, elle peut être incroyablement bon délire comme elle peut être horrible. Genre vraiment. T'as vécu les deux? J'ai vécu les deux. Il y a des jours ça peut être incroyable, des gens que tu rencontres au McDo ça peut devenir tes potes comme à la fac, tu peux faire la fête avec eux, ça peut devenir des amis pour la vie, il peut se passer plus, comme ça peut être des gens que tu peux détester jusqu'à la fin de ta vie, dès que vous dépointez, même pas un regard dans le métro ou quoi que ce soit. Et... Ah ouais, j'avoue. Ah j'avoue, il y a le moment gênant. Ah, oui, je trouvais même métro, tout ça, et tu... non, ça se regarde pas. Ouais, non. Voilà, c'est ça. Faut savoir, ça peut être incroyable, comme ça peut être horrible. Je pense que c'est plus au petit bonheur, la chance, et à comment toi tu gères ta relation avec les gens. C'est vraiment comme c'est étudiant, la plupart du temps c'est des jeunes, t'as vraiment entre 16 et 25, 26 voire plus, ça peut pousser très loin. Voilà, c'est comment vous gérez. C'est comme si tu gères bien la fac, tu gères bien au taf. Mais en plus, sachant que toi tu es dans un McDo qui fait le plus de chiffres en France, vous avez beaucoup de clients, de touristes et tout, vous devez avoir la pression. Parce que moi j'entends beaucoup, c'est pour ça que je fais cette vidéo, au-delà du fait que ce soit le taf étudiant par excellence, il y a aussi ce truc des conditions, des managers qui vous foutent la pression, c'est toujours plus, toujours aller plus vite. Ouais, moi je pense que c'est vrai que tu peux avoir énormément de pression sur le terrain, juste pour que la mission soit faite. Ouais. Normalement, si tu es étudiant, tu as un but à côté McDo, c'est juste un plus pour faire ton argent. Ouais. Et toi, tu es juste là pour faire les commandes. Si tout se passe bien, s'ils font leur chiffre ou pas à la fin, c'est pas ton problème. Toi, tu es là pour faire les commandes, faire ton argent. Et c'est vrai que la seule pression que tu peux ressentir souvent, c'est bah ouais, il faut que ça se fasse vite, tout ça, il faut que je finisse mes commandes, il faut que je finisse les nettoyer ici, il faut que le client soit servi, il faut que je garde mon calme s'il y a un client qui me parle mal, quoi que ce soit. Mais toi, ta mission principale, c'est juste de faire le truc, tu dépointes, c'est fini, t'es plus sur le terrain. Et donc, tes supérieurs qui te mettent la pression, tu le gères bien? Ou en fait, ils te mettent pas la pression, ou qu'est-ce qui se passe? Ah, ils te mettent la pression, ils te mettent beaucoup la pression. En fait, certains, ils vont te mettre la pression énormément parce qu'ils sont vraiment impliqués dans leur mission, on va dire, plus dans leur mission que dans la santé des équipiers, enfin, des collaborateurs. Et d'autres, ils vont se dire, ça reste un petit taf, ça reste un taf à côté, t'as autre chose à côté. Ce taf-là, c'est pas ma vie, c'est un salaire comme le tien. C'est pas mon souci, en fait. Tu fais ce que tu veux. Je vais pas te mettre la pression pour ça. Je vais te dire de beaucoup bosser, mais je vais pas te
crier dessus, je vais pas avoir un apport négatif. Et j'ai vraiment eu les deux sur ces 4 ans. Tu sens la différence. Tu sens la différence de ceux qui vont te vendre pour le McDo et ceux qui vont vendre le McDo pour toi. Ceux qui vont te dire, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, je vais pas vous pousser à bout juste pour qu'on fasse des chiffres pour de l'argent qui va pas rentrer dans nos poches. Voilà, c'est ça. Et d'autres qui vont le faire malheureusement. C'est au petit bonheur la chance. Hyper intéressant. En plus, toi, tu me disais, ça fait 4 ans, donc ça fait longtemps. Je pense que tu as dû voir, ton équipe, elle a dû beaucoup changer, non? Oh oui. Au début, j'étais parmi les plus jeunes. Je suis arrivé, j'avais 18-19 ans. Là, comme vraiment la tranche d'âge, c'est vraiment, souvent, ils sont là entre 21 et 23 ans. J'arrive, je commence à être dans les. Voilà, je commence à être le moment où je dois partir. Ceux avec qui je suis arrivé, il y en a très peu qui sont encore là. On doit être peut-être une dizaine, peut-être. Ah, c'est beaucoup quand même. Ouais, l'équipe, elle est énorme en fait. Ouais, dans ce resto, on est peut-être 200, 300 équipiers. On tourne toute la semaine. Ah, mais je m'attendais pas du tout à ça. Ok. Ah oui. On doit être beaucoup toute la semaine parce que si on n'est pas beaucoup, bah, on tient pas. Comme je me dis, ça peut être en soirée du 18 à, je veux dire quoi, de 18h à 1h du matin. On peut avoir jusqu'à 10 000 clients facile. Putain. Et là, je dis ça, j'ai pas les chiffres, mais voilà. Ouais, en plus, ils sortent du parc. Ça sort du parc, ça sort du cinéma, ça sort du. Dès que le parc il ferme, surtout l'été, je pense que l'été c'est encore pire. Ouais. Voilà, donc forcément on est obligé d'être beaucoup. Voilà. Okay. Et même là, on n'est pas encore assez. Ok, donc vous êtes en sous-effectif alors que vous êtes déjà plusieurs centaines. Au moment où on en est, souvent les périodes septembre-octobre, c'est les périodes où justement les CDD sont partis. Okay. Et les CDI sont souvent en vacances, sont partis ou soit ils ont démissionné parce qu'ils sont dans une nouvelle période scolaire de leur vie où justement ils ont trouvé une alternance, ils ont trouvé un autre boulot, soit ils doivent changer d'endroit et bosser à McDo, ça leur permet plus. Donc la période septembre-octobre, c'est la période la plus compliquée. Et qu'est-ce qui fait que toi, après 4 ans, tu es toujours là-bas? Tu sois toujours là-bas? Oh, les cours. Hein. J'ai juste besoin parce qu'en vrai, c'est le McDo qui est à côté de chez moi. Ça me met pas la pression. Quand je rentre chez moi, c'est rapide, c'est à côté de chez moi. C'est devenu un peu automatique. Ça, c'est rentré dans ta routine de vie. En fait, c'est surtout le taf. Je peux me déconnecter pendant que je le fais. J'ai pas la pression. J'ai pas besoin d'être à 100% là mentalement. Voilà, je peux un peu rêvasser, quoi que ce soit. Je peux me poser. Comme ça fait longtemps que je suis là. Il y a moins la pression de il faut que je fasse bonne figure. Okay. Voilà, c'est vraiment juste je suis un ancien. Voilà, je fais mes trucs. Tant que le taf est fait, tant que la mission est faite. Okay. Voilà, c'est ça. Bon, après, je ne tends pas rester là, c'est moi. J'ai eu ma douce. Je me suis amusé, je me suis marré. Là, je suis sur le départ. Là, c'est bon. Okay. Et c'est quoi ta journée de base là-bas? Comme j'ai cours la journée, je suis quelqu'un du soir. J'arrive souvent, il est 17-18 h. J'arrive un peu en avance. J'arrive genre 10-20 minutes en avance pour voir un peu comment ça se passe. Je discute un peu avec les gens qui sont en train de manger ou soit aussi qui attendent. Je vois un peu. Si je peux, je vais prendre un petit repas avant, si je peux. Okay. Ensuite, on va commencer. Je vais voir comment ça se passe autour de moi, comment est le comptoir. Parce que quand plus tu es ancien, plus tu es amené à être responsabilisé. Tu vois un peu, ok, si ça c'est pas fait maintenant, ça va me mettre dans la merde. Pas dans le sens où la clé du restaurant elle va être compliquée, on va faire mentir, c'est non, juste ça va me mettre dans la merde parce que j'en aurai besoin plus tard si c'est pas fait maintenant. Et il y aura peut-être moins de gens à ce moment-là pour que ce soit fait. Donc tu arrives sur le terrain, tu te dis ok, qu'est-ce que je peux arranger tout de suite pour que ce soit fait maintenant et que plus tard s'il y a moins de monde, ça me met pas dans la merde et je suis quand même bien, je suis quand même à l'aise sur ce qui se fait. Et après bah ça commence, tu fais ta routine, tu fais ton taf, si tu fais la fermeture au fur et à mesure, tu regardes ce qui peut être rangé, ce qui peut commencer à être nettoyé, tout ça. En même temps tu rigoles, tu discutes avec tes autres collègues, voilà, vous prenez le temps de prendre des nouvelles, de rigoler, de débattre, quoi que ce soit, parce qu'après, c'est ça vraiment le truc, ça reste des étudiants. Vraiment, on a tous entre 19, 20, 25 ans, on va peut-être pousser jusqu'à 30, mais on a tous un peu la même mentalité. On a tous déjà un truc en commun, on bosse à McDo et souvent on est crevé par McDo. Voilà, c'est ça. Et donc, je pense que c'est surtout ça ma routine. Ensuite, c'est je dépointe, je discute, je pars. Je reste 10 minutes et je pars. Mais quand je t'entends, j'ai l'impression que tu fais pas à manger. Oh, déjà, premièrement, parce que je fais rarement en cuisine, honnêtement. Ok, donc t'es pas en cuisine? Ouais, je suis rarement en cuisine. Même depuis le début? Depuis le début, en fait, j'ai déjà été plusieurs fois en cuisine, mais en fait, souvent dans ce restaurant, comme c'est vraiment un gros restaurant, on forme plus les gens à certains postes. Notre McDo, il est différent. Il est vraiment différent. Par exemple, déjà le système de, genre les systèmes, on est toujours dans le système à l'ancienne parce que par rapport à la capacité de clients qu'on a par rapport aux autres, on ne peut pas se le permettre encore de passer au nouveau système. Donc en vrai, c'est quoi le nouveau système? Bah, le nouveau système, c'est le service à table, le service des verres. Ah putain, de ouf. Ah non, tu viens chercher ta commande, gros, tu prends ton truc, il n'y a personne qui vient te servir à table. Quand je dis qu'on est vraiment l'un des plus gros McDo qui fait le plus de chiffres, c'est vraiment tellement gros que voilà, on a un peu du retard par rapport à l'évolution. Pas par rapport aux chiffres, parce qu'on fait plus que les d'autres McDo, mais par rapport aux actus. Voilà, par exemple, il faut savoir un truc, McDo de Disney Village, il fait que des trucs basiques. Pas de wrap chèvre, pas de... il y a que des trucs simples. Big Mac, McChicken, Happy Meal, filet. Quand ça se passe bien et qu'il n'y a pas de rupture. McFirst. Même pas, on fait pas le McFirst. Zéro. Ah putain, mais attends, mais tu dis des trucs de ouf là. Pas de bœuf, pas de potatoes, parce que les Anglais mangent pas de potatoes, nos clients préférés c'est... Ah mais je suis choqué. Y'a rien. Ah t'es dans un McDo à part. Ah, McDo à part, les prix sont plus chers d'ailleurs. Bah oui, forcément. Et donc c'est pour ça que je dis ouais, c'est un McDo à part, et souvent on est plus amené à être formé à un poste d'abord, et ensuite au fur et à mesure on dit ok, si on a le temps, si on voit que t'évolues bien, on te forme ailleurs, tout ça. Okay. C'est les petits trucs de notre restaurant qui sont uniques à notre resto. Du coup, si tu dis que chacun est un peu
peu formé à un poste. Toi, tu as été formé à quoi à la base? Moi de base j'étais devant, j'étais au comptoir, caisse, bord, frites. Ensuite voilà, j'étais formé en cuisine, tout ce qui est FCN, donc tout ce qui est poulet, friture, poisson, nuggets. Le reste, viande, tout ça, bah j'ai jamais réellement fait. Souvent quand l'équipe est amenée à être réduite, on sait déjà qui est fort où, qui va aller où, quand on a besoin d'être vraiment efficace là tout de suite. Ok. Voilà, donc c'est pour ça que cuisine, j'ai jamais testé parce que souvent Ok, donc à la base, on t'a mis réception des commandes quoi. Exactement, réception et voilà, préparation de commande. À quel étudiant tu recommanderais d'aller chez McDo? Quel profil d'étudiant? Quelqu'un qui a de l'énergie, qui sait gérer son temps, qui va pas se laisser déborder, qui va pas se laisser déborder par la pression du travail ou de l'école. Parce qu'en vrai, McDo, ça va t'apporter de l'argent, mais ça peut aussi t'apporter beaucoup de pression, beaucoup de stress, beaucoup de fatigue que tu peux peut-être avoir du mal à récupérer. Vraiment quelqu'un qui va pouvoir être à l'aise. Après, McDo, il y a plein de postes, hein. En fonction du McDo, il y a aussi des postes moins énergivores, je veux dire. Il y a tout ce qui est mais tu choisis pas ton poste? Si. Ah, c'est vrai? Quand tu signes, enfin ça dépend, il y a d'autres, comment dire, quand je dis choisir ton poste, c'est par exemple, en tant qu'équipier polyvalent, là tu choisis pas ton poste, il y a plusieurs postes. Mais si tu signes par exemple à la Mac Café, en tant que barista, il y a seulement ceux qui font les cafés et les pâtisseries. Okay. Là-bas, c'est la planque, tranquille. Mais ils sont payés pareil? Non, ils sont payés plus d'ailleurs. C'est vrai? Ils sont payés plus, ils sont mieux payés. Barista McDo. Barista McDo, c'est la planque, c'est vraiment la planque. Ils font quoi? Café, macarons, smoothie entre deux, tac, et c'est fini. Voilà, souvent, nous on est là, on se fait tuer, on les voit, ils sont là, ils discutent, petit café, ils sont là. Ça va? Ouais, de ouf. Ouais, bien vu. Macaron? Tu veux pas, tu veux... Non, non. Vas-y, au calme. Après, il y a aussi hôtesse. Bon, hôtesse, c'est un peu plus chiant parce que tu es en contact direct avec les clients. Quand tu es au comptoir, de base, quand tu équipes le volant, tu as la distance entre toi et les clients. Tu as le comptoir. Donc, même s'ils te parlent mal, il y a quand même cette. Ouais, il y a ce truc physique. Barrière, voilà. Non, hôtesse, souvent, tu es amené à être en salle, à placer les clients. Parfois, tu es amené à faire le service. Voilà, le service parfois. En plus, il y a plein de trucs bien chiants qu'ils faisaient avant, mais qui font plus, j'ai l'impression, genre les ballons d'anniversaire, tout ça. Bon, ça, c'était vraiment à l'époque de. McDo. À l'époque de nos grands refs, voilà. C'est ça, à l'époque c'était les hôtesses qui faisaient ça, maintenant ça se fait plus trop. Mais ça voilà, ça t'es aussi payé mieux, mais t'es face à face direct avec le client. Et toi, quelles compétences ça t'a permis de développer en tant que personne de taffer chez McDo? Honnêtement, ça m'a plus développé des... Ça m'a pas développé des compétences qui me serviront ailleurs en termes de compétences, de skills, en mode... sur le travail, en vrai, en tant que service, ça va te servir que dans d'autres restaurations. En tant que compétences de skills que j'ai appris, ça va voilà, servir à faire des commandes, tout ça. Mais que toi, tu gardes dans ta vie de tous les jours? Non, que je garde dans la vie de tous les jours, je pense que c'est plus des compétences humaines. Donc vraiment l'organisation, le self-control surtout, c'est d'avoir la bonne humeur même quand c'est compliqué, le travail d'équipe, je pense que c'est ça surtout que ça m'a appris, genre des compétences humaines un peu abstraites plutôt que des réelles compétences qui me servent dans d'autres travails. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est ces réponses-là que je veux. Parce que en vrai, c'est des compétences qui vont te paraître normales, mais quand tu les acquéris, bah, tu sens la différence avec ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas. Savoir se gérer, savoir gérer son emploi du temps, savoir gérer son environnement, voilà, c'est des compétences dont on ne parle pas. Parce qu'après, voilà, faire un Big Mac, je vais jamais m'en servir ailleurs. Par rapport à si tu fais des études de littérature, de cinématographie, tu fais Sciences Po, faire un Big Mac, tu vas jamais t'en servir ailleurs. Mais les compétences que tu apprends en équipe et en contact client, ça, on sait jamais, ça peut toujours te servir. Est-ce qu'il y a un moment où t'as pas réussi à faire preuve de self-control et t'as explosé avec un client Oui. Tout le monde explose. En tout cas, dans mon restaurant, et je pense qu'un peu partout, tout le monde explose. T'as un cas précis ou pas? J'en ai je trop. sens. J'en ai trop. Donne-nous un là, on a envie de graille là. Donne-nous un là. En fait, il y a trop de cas où t'as un équipier qui pète un câble, qui fait pas travailler que. Ça peut arriver entre n'importe qui, c'est ça le truc. Ça peut arriver entre d'un équipier à un autre équipier, d'un équipier à un supérieur, d'un équipier à un client. Ça peut arriver avec n'importe qui. T'as déjà des équipiers, des potes à moi qui ont graillé des coups de plateau. Des coups de plateau? Des coups de plateau, des coups de sac. De la part de qui? De la part de clients. Parce qu'il y a un Big Mac qui est pas bien cuit. Allez. C'est vrai? Ah oui, ça arrive trop de fois. Ça arrive vraiment trop de fois. Ça regarde, je vais passer derrière le comptoir, je vais te niquer, tout ça et tout. Mais c'est des fous. J'ai un pote big up à lui, j'ai l'impression que toutes les semaines ça lui arrive. Il est là, Force, il contrôle, vraiment, je le kiffe, mais j'ai l'impression qu'il attire les problèmes. Et c'est même pas un mec à problème. Genre vraiment, et ça peut arriver avec n'importe qui. T'as l'impression que tu peux croire que les Français, c'est les plus impolis, tout ça. Pas que. Tout le monde s'est déjà embrouillé avec un Anglais, un Espagnol, un Italien. Et je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant que de sentir que quelqu'un t'insulte et tu comprends pas. Tu sens, t'entends le truc, c'est pas gentil, c'est condescendant, mais tu comprends pas. Et t'es en train de lui dire, vas-y, parle anglais, parle français, comme ça au moins on se trash talk, on est deux, on se comprend. Mais non, tu comprends pas. J'avoue. Donc d'être bizarre l'ambiance, on te parle en anglais. Mais vraiment. Et ça, c'est un peu dans tous les tafs, et McDo, tu peux être surpris à quel point les gens deviennent impolis pour de la nourriture. Mais du coup, tu parles beaucoup anglais. Mais tu savais bien parler anglais avant ou tu t'es vraiment formé aussi
avec McDo? Bah après McDo, t'as pas des longues conversations, hein. C'est souvent Ouais, autour c'est de la vrai. nourriture et du service. Après parfois ils te demandent des petits tips comme ça, mais ouais, ça peut te mettre à l'aise sur le fait de parler anglais, sur le fait d'avoir un accent fluide ou quoi que ce soit, mais pas forcément sur le vocabulaire ou quoi que ce soit. Tu veux développer un vocabulaire ou quoi que ce soit, la vente c'est mieux, prêt-à-porter c'est mieux. McDo, ça va te permettre d'être plus à l'aise, en tout cas là où je suis. À d'autres McDo, peut-être dans d'autres banlieues, ils ont pas de clients anglais. Dans le 93, 94, t'as pas de clients anglais, les anglais ils vont par là. Sur Paris encore, Ouais, oui. voilà, en plein Paris, sur les champs, Ouais, c'est ça. là t'as des anglais. Disney, forcément, notre clientèle elle est étrangère, là t'as des anglais. Dans d'autres McDo, c'est pas partout. Mais ouais, dans le mien, ouais. Il y a même pas des Américains aussi? Il doit y en avoir Si, beaucoup il y a aussi. beaucoup d'Américains, mais plus des British. Genre vraiment plus des British Vraiment et British, espagnol, italien. Vraiment beaucoup. Et c'est très bizarre parce que c'est vraiment toute l'année et t'as l'impression qu'ils sont jamais en vacances. Ils sont tout le temps en vacances. Ils ont jamais cours. Tu te dis parfois on est Un 12 février. un 12 février, vraiment, ça arrive. Je vois que des Anglais, tu te dis mais ils ont pas école vos enfants. Enfin, c'est en milieu de Paris, c'est pas comme si on était à côté de la frontière. Non, un espagnol. Après, c'est pas si loin, tu vois. Donc ça se trouve, ils viennent en week-end, en truc. Ouais, sauf Donc, que vraiment l'année. tu peux bosser un mardi, mercredi, ils seront là, Tu vas parler espagnol, italien toute la journée, tu vas te dire mais voilà, là on est le combien? On est en fin septembre. Fin septembre, le 27. Hier par exemple j'ai bossé, j'étais de nuit, italien, espagnol, et tu te dis fin septembre, quelles vacances vous avez les gars? Est-ce que tu regrettes ton choix d'avoir fait McDo? Est-ce que tu te dis, ah, c'était cool McDo, mais j'aurais peut-être préféré aller ailleurs ou... Bah en vrai je suis allé ailleurs, donc ok, en vrai, en mode si je dois regretter, c'est ce que je regrette d'avoir mis un pied un jour à McDo, je vais dire non. En vrai c'était drôle, ça m'a bien appris, j'ai rencontré des gens super, et j'ai peut-être vu une expérience que j'aurais eu ailleurs, mais je vais pas la regretter. Dans le sens où, travailler c'est dur, ça demande de l'énergie, ça te donne envie de vouloir faire ce qu'on veut faire, pas juste faire de l'argent, ça te donne vraiment envie de, tu fais un truc qui te plaît. D'allier les deux. Que voilà, c'est ça, un truc qui est aller utile à l'agréable. Vraiment faire un truc dans lequel tu es bon, qui te plaît, qui fait de l'argent et qui, si tu peux, sert à la société, c'est ça. Là, tu te sens accompli, quoi. Et en même temps, bah, ouais, McDo, ça te donne envie de faire ça. Justement en faisant l'inverse. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Tu Parce que voilà, vois ce que c'est McDo, tu te dis, ouais, il faut que je. C'est ça, ouais. Voilà, c'est ça, tu vois, je peux pas rester là. Après, ceux qui restent là, moi j'espère que pour eux, bah, qu'ils vont pas juste rester équipiers, qu'ils vont évoluer. Parce qu'après, comme j'aime dire, il n'y a pas de petit boulot. Voilà, comme voilà, c'est quoi la phrase? Un argent plus un argent, ça fait de l'argent, faut faire son argent quoi qu'il arrive. Tu fais tes sous, il n'y a pas de boulot honteux, tu peux faire ce que tu veux. Juste toujours vise mieux. Tu vois, vise toujours le plus haut possible si tu peux. Vraiment. Parce que bah, pour moi, c'est ça en fait plus important. Ok, trop intéressant. Bah, merci à toi. Il n'y a pas de soucis, c'était un plaisir. Est-ce que tu connais la tradition? Non, c'est quoi la tradition? J'arrive tout de suite. Oula. T'as participé à une vidéo, du coup, le sticker de la commu. Ok, oui, T'as stylé. contribué. En plus, je le regarde depuis, j'aime bien. Ah, c'est vrai, tu En kiffes? vrai, j'aime bien, j'aime beaucoup. On mettra ça sur des saps bientôt. Bah, le jour où tu mets, j'achète, c'est parfait. Et bah voilà, Merci merci à toi. Merci. T'as contribué au projet de la chaîne et tout, ça fait plaisir. Bon, ça fait plaisir, voilà. Merci à toi. C'est cool, ouais, franchement, ça va être trop intéressant. Ok.